Les actions et les obligations. Actions, obligations et crypto. Quelles sont les différences? Est-ce que vous me conseillez d'investir dans les actions ou les obligations? Avant de parler de ça, est-ce que tu te souviens du couple rendement-risque dont on avait parlé la dernière fois? Oui, plus un actif a un rendement élevé, plus le risque associé est élevé. Exactement. C'est justement ce qui différencie l'action de l'obligation. Une action est plus risquée qu'une obligation pour deux raisons. Premièrement, lorsque tu détiens une obligation, tu es presque sûr d'être rémunéré par un coupon, alors que lorsque tu détiens une action, rien ne te garantit que tu vas recevoir un dividende. Deuxièmement, quand une entreprise fait faillite, les détenteurs d'obligations sont remboursés avant les actionnaires. Imaginons qu'un actionnaire possède une action de valeur 100 et un autre investisseur une obligation de nominal 100 de la même société. Si cette société fait faillite et ne vaut plus que 150, alors il y a d'abord 100 qui vont à la personne qui détient l'obligation et l'action de l'actionnaire ne vaut plus que 50 au lieu de 100. Par conséquent, puisqu'une action est plus risquée, elle a alors plus de volatilité qu'une obligation. Et comme tu l'as bien compris, puisque le risque est plus élevé, le rendement sera lui aussi plus élevé. Je vois. Mais est-il possible d'investir à la fois dans les actions et les obligations? Oui, c'est tout à fait possible, et c'est ce que je te recommande vivement de faire. Ça s'appelle diversifier son portefeuille, ou autrement dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais dans ce cas, comment je fais pour déterminer la répartition entre actions et obligations? Eh bien, cela dépend de ton appétence au risque. As-tu réfléchi à ton propre équilibre rendement-risque? Tu peux investir par exemple 75% en actions et 25% en obligations. Ah, mais je voulais investir une petite partie dans les crypto-monnaies. Sur Internet, tout le monde dit que Shiba Inu va exploser avec un rendement de 1000%. Comme le disent les youtubeurs, to the moon! Attention Andrea, tu fais la même erreur que la dernière fois avec la vidéo YouTube sur les actions. Les crypto-monnaies promettent un fort rendement, mais c'est extrêmement volatile. Avant d'investir dans la crypto-monnaie, il faut faire des recherches sur celle-ci. Il faut s'intéresser au projet, à l'équipe qui se cache derrière et vérifier si cela est fiable. Pour les novices, il vaudrait mieux investir dans une crypto-monnaie connue alors. Oui et non. Connais-tu le Dogecoin? Eh bien, il n'y a pas vraiment de projet derrière cette crypto-monnaie. Pourtant, le Dogecoin a connu un énorme succès. Il y avait beaucoup de médiatisation et il était même promu par des célébrités. Le cours a gagné 1110% en seulement 2 mois et a perdu près de 70% 2 mois plus tard, en juillet 2021. C'est ce qu'on appelle a pump and dump scheme. Il y a une première phase où les investisseurs initiaux essayent de convaincre d'autres personnes à investir dans la crypto-monnaie à travers la désinformation, puis une deuxième phase où les investisseurs initiaux vendent leur crypto-monnaie après que les nouveaux investisseurs soient rentrés et aient fait monter le cours. Cela veut dire qu'il n'y a que les investisseurs initiaux qui gagnent. Et les autres perdent de l'argent? Et c'est souvent le cas malheureusement. Et comme je l'ai dit avant, les crypto-monnaies sont très risquées. Par exemple, la volatilité annuelle du Bitcoin est à 70%, contre 20% pour les actions. Ah oui, c'est effectivement très risqué. Mais comment je fais pour investir en tant que particulier? Pour investir, il existe différents moyens. Tu peux par exemple passer par un compte PEA, un compte titre ou une assurance vie. Je t'invite à bien te renseigner sur les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux avant d'investir. Il faut aussi que tu fasses très attention aux frais. Chaque banque et chaque plateforme a ses propres tarifs et cela peut beaucoup changer d'un organisme à l'autre.